Shalom bien-aimés et bienvenue encore ce samedi pour le message. Je vous invite tous et je vous dis que je vous aime encore dans l'amour en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vais vous inviter à lire la Bible avec moi. Nous serons en Exode chapitre 8, verset 28. Nous commençons la lecture là. La Bible nous dit... Je vous laisserai pour, Pharaon dit, je vous laisserai pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans les déserts seulement. Vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Là, c'est Pharaon qui pense permettre au peuple d'Israël de partir maintenant de quitter l'Égypte. Mais il leur demande d'aller pas loin, mais de se situer quelque part après la mer Rouge. Comme ça, il peut toujours avoir une main mise sur eux. Mais le thème de ce jour, c'est quoi? C'est découvrir l'ennemi pour le battre. Découvrir l'ennemi pour le battre. Et ici, après avoir lu ce verset d'Exode 8 et 28, je commence par poser la question. Qui te soupçonne être à la base de tes problèmes dans ce monde? Qui peut être le causeur du mal dans ta vie? Des événements malheureux, des malchances, des échecs, des doutes. Qui peut être à la base? Qui te soupçonne être à la base de tes problèmes? Je sais que la plupart des gens, des chrétiens, vont dire non, il y a un sorcier du quartier, il y a un sorcier de famille qui est en train de faire ceci. Peut-être un collègue du travail, peut-être un collègue de l'école. Et moi, je vais dire oui, peut-être oui. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est Dieu. Puisque je suis un homme de Dieu, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup prié pour les gens. J'ai guéri les malades. Écoutez, j'ai donné beaucoup d'offrandes à l'église. J'ai donné beaucoup de mon temps. J'ai fait le meilleur de moi-même pour le service de Dieu. Mais Dieu ne me répond pas. Franchement, j'ai prié pour telle chose, mais Dieu n'a pas répondu. Je vais bien cela. Nous avons trouvé toutes ces réponses. Quand nous sommes en train de parler avec les gens, quand nous échangeons, les gens, ils ont beaucoup de réponses qu'ils donnent. Et des fois, ils pointent Dieu comme étant la base de leur malheur. D'autres pointent les hommes. Mais moi, je vais te dire, d'abord, Dieu n'est pas la base de ton problème. Dieu, il est amour. La Bible nous le prouve à 100%, même notre vie nous le prouve, que notre papa, c'est Dieu. Il nous a aimés, il nous a créés, il nous a envoyé son Fils pour le salut. Il est amour. Dieu ne peut pas être à la fois amour et haine contre nous. Il ne peut pas être père pour nous et encore être quelqu'un qui nous punit, qui nous châtie. C'est pas ça le statut, la nature de Dieu. En lisant les évangiles, en lisant la Bible en entier, nous trouvons que Dieu est amour. Jean 3,16 nous le montre bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité, pour sauver les gens. Et le salut, c'est pour les gens. Le salut, c'est pour le monde. C'est pour tout le monde. Il n'a jamais refusé quelqu'un. Il ne peut pas se contredire. Dieu, il est amour. Jésus, il est la lumière du monde. En Jean 8, 12, on le montre. Il est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer, puisqu'il a vu la vie de l'homme dans l'obscurité, dans beaucoup de tâtonnements. Il s'est révélé comme la lumière. Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Nous savons qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels. Il y a beaucoup de gens qui s'amènent, qui proclament, qui sont des savants, qui sont des connaisseurs, qui ont des puissances, qui sont des maîtres spirituels. Mais on n'a jamais eu quelqu'un pareil à Jésus. Lui, il est chemin, vérité et vie. Il est venu pour donner la vie. Le samedi passé, je parlais d'un texte là où Jésus, de Jean 14 et Jean 10 plutôt, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. Mais le voleur, il est venu, c'est pour égorger, pour tuer, c'est pour dérober. Mais Jésus, pour son côté, c'est pour donner la vie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, j'ai passé les 10 premières années de mon appel. J'étais aussi dans des doutes comme ça. J'ai prié pour les gens. J'ai prêché l'évangile. J'ai aidé beaucoup de gens. Mais moi-même, j'avais des problèmes sérieux. J'avais des montagnes devant moi. Et quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de changer la situation. Il me disait, je vais faire.
Et 2 ans pouvaient se passer, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il n'y a pas de changement dans ce que j'amenais comme requête devant le Seigneur. Et je commençais aussi moi-même à pointer Dieu comme étant à la base de mes problèmes. Ce n'est que tard que Dieu m'a révélé son amour. Il m'a montré qu'il n'a jamais été du côté de notre malheur. Il n'a jamais été compatissant du mal, mais il est compatit pour le bien. Il est là pour nous donner la force, pour nous accompagner, pour nous délivrer de la gueule du lion, pour nous sauver, nous donner la vie en abondance. Donc Dieu ne peut pas être à la base. Si aujourd'hui tu es aussi parmi ces gens-là qui considèrent Dieu comme un ennemi, les gens qui pensent que Dieu est à la base de leurs problèmes, il faut changer. Je vais te demander de grandir. C'est pourquoi j'ai commencé par ce texte d'Exode 8 et 28. Si nous pensons que Pharaon représente en un moment Lucifer, c'est l'image du diable, c'est l'image de Lucifer, comment il détient les gens, comment il détenait le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Et le peuple de Dieu, c'est ça l'église aujourd'hui. Nous allons dire quoi? Quand le diable te laisse partir, il ne veut pas que tu puisses aller en profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, il a dit aux Israélites, je vais vous laisser partir cette fois-ci. J'ai été convaincu par les plaies. Moïse, cette démonstration, ok, je vais vous laisser partir. Mais n'allez pas loin dans le désert, restez aux alentours là. À un moment, il disait, laissez vos femmes et vos enfants. Il ne veut pas que les gens pénètrent trop. Même pour la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas pénétré la vraie connaissance qui puisse les aider. Il y a des gens qui sont limités dans les doctrines de leurs églises. Ils sont limités dans les principes de leurs églises et leurs dénominations. Mais n'ont pas eu la chance de fouiller spirituellement et de grandir spirituellement. Connaître la grandeur de Dieu à travers les Écritures. Oh, hallelujah. Je vais te demander, mon frère, si tu es de ces cas-là, de savoir qu'il y a encore de grandes dimensions à connaître dans la parole de Dieu. Il y a des grandeurs, des profondeurs dans la parole de Dieu. Si Satan ne te permet pas d'aller, de progresser, d'aller loin, toi-même tu dois savoir que le plan de Jésus, c'est de t'amener à connaître profondément la parole. Il a refusé ça aux Israélites, mais Moïse a décidé de partir, de ne rien laisser. De ne pas laisser les enfants, de ne pas laisser les femmes, de ne rien laisser même la richesse qu'ils avaient, de ne rien laisser, de partir avec tout, de traverser, partir jusqu'en Canaan. Tu dois aussi partir jusqu'en Canaan. Et quand je prêche, je dis bien, il y a un Canaan sur la terre pour chacun de nous. Il y a un Canaan pour chacun, pour chacune de nous. Quand tu demeures, tu persévères avec Christ, il y a un Canaan dans ce monde, avant la venue du royaume ou avant la vie éternelle. Il y a un Canaan dans ce monde où Dieu vraiment, il va répondre, il va te faire le miel, il va te faire le lait comme caractéristique du Canaan, qu'il a beaucoup parlé au peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu, tu dois entrer profondément. Il y a des fois des questions qui nous viennent, mais vous trouvez que les gens qui posent des questions, ils n'ont pas une connaissance large de la Bible. Ils n'en ont pas. Quelqu'un qui va poser la question, il veut savoir en quoi le diable peut détourner le plan de Dieu. Qui est ce diable-là? Mais oui, toute la Bible, le diable s'oppose toujours au plan de Dieu. Même au ciel, il s'est opposé. Il a fait une grande bataille au ciel. C'est pourquoi on l'a chassé. En Éden, mais il est venu bouleverser le plan de Dieu. En Éden, c'était Adam et Ève dans le jardin, c'était ça la vie. Mais il a bouleversé tout ça, il a châtié le plan de Dieu jusqu'à ce qu'on a chassé l'homme. Pour citer que ça, mais il y a beaucoup de cas où Dieu propose comme ça et le diable vient mettre et Dieu doit faire encore un plan, il doit travailler. Je vais bien mes frères, mes sœurs, peut-être on vous a prêché ça et on vous prêche ça, je sais. Mais quand Dieu a créé la terre, tout était bien, c'était bien. Mais à la descente du diable, quand on l'a précipité sur terre, savez-vous qu'il avait tout bouleversé? Il y avait des tremblements de terre quand il a été précipité. Tout a été basculé. C'est à ce moment-là que maintenant, l'obscurité régnait partout. Il a détruit toute l'œuvre que Dieu avait déjà faite. C'est pourquoi maintenant, quand nous commençons avec Genèse 1, chapitre 1, verset 1, Dieu recommence la création.
Il recommence à restaurer ce qu'il avait commencé. Il commence par mettre la lumière, puisqu'il est la lumière du monde. Il a trouvé que tout était dans le noir déjà. Tout était délesté. Mais disons Dieu a restauré encore la lumière. C'est comme ça que Jésus vient restaurer la lumière de notre vie. Là où nous sommes dans l'obscurité, là où nous ne voyons pas clair, là où les choses ne marchent pas, il est la lumière du monde, il est la lumière pour notre vie, qu'il soit loué éternité en éternité notre Dieu. Donc quelqu'un qui pose en quoi le diable peut changer le plan de Dieu, ça ce n'est pas connaître la Bible. Ça c'est juste garder un des principes de la Bible, mais chaque jour il y a un combat entre le bien et le mal. Et le diable s'impose toujours, mais Dieu il a toujours le dernier mot, puisqu'il est le vainqueur. Alléluia. Ça c'est juste une réponse. Maintenant, comment découvrir l'ennemi? L'ennemi ce n'est pas Dieu, j'ai déjà montré ça. Est-ce que maintenant l'ennemi c'est le diable? Est-ce que l'ennemi c'est les sorciers ou les agents du diable? Je vais te dire, oh bon, peut-être... Les agents du diable, oui, les sorciers, les magiciens, tout ça, ce sont des agents qui mettent en pratique maintenant les plans sataniques. Ils peuvent être ennemis, mais l'ennemi se cache en toi. Je prêchais ça. Et l'ennemi retarde ta vie. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose où l'aiguillon ça te dérange. Tu n'avances pas comme il faut. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit au serpent. Il a dit la progéniture de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu vas piquer les talons. Tu vas le piquer. Tu vas piquer, disons, le fils de l'homme. Tu vas piquer les talons. Mais nombreux sont piqués déjà avec ces serpents-là. Et ils ne marchent pas, ça retarde la marche. J'ai montré comment Abraham a passé 100 ans sans enfant. J'ai montré comment son fils Isaac a passé 60 ans sans enfant. Et beaucoup d'autres problèmes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de millions de personnes qui sont retardées dans leur marche. Et tout ça puisque le diable ne permet pas à ces gens d'avancer dans la connaissance de la parole. Soit ils sont dans les églises où la parole n'est pas prêchée profondément. Soit ils sont dans des emplacements où ils n'ont pas la parole à leur disposition. Soit eux-mêmes n'ont pas la connaissance et ne sont pas aussi profondément ancrés dans la recherche de Dieu. Or, je vais te dire bien, pour être enraciné dans la parole, il faut se mettre dans les combats spirituels. C'est dans les combats spirituels où on connaît la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas connaître la force de Dieu si tu ne te mets pas à combattre le péché, à combattre le diable, à combattre les démons, les sorciers, les agents diaboliques. C'est dans les combats qu'on grandit. C'est dans les combats qu'on découvre la force du vainqueur de Golgotha, du vainqueur de la mort. C'est dans les combats spirituels. Donc l'ennemi c'est toi-même. L'ennemi se cache en toi. Je vais te montrer ça. Que Dieu nous aide. Mais il y a la soif d'entrer profondément dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça va nous épargner. Ça va t'épargner de beaucoup de mots et de beaucoup de problèmes. Mon frère et ma soeur, écoute. Un jour, Jésus parle aux disciples. Je me rappelle, c'est à Matthieu 10, 34 et 36. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai lu là en Bible ce matin. Il dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père et la Bible, et la fille plutôt à sa mère. La belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Pour ne pas aller loin, je vais te dire que les sorciers ne peuvent pas te tuer s'il n'y a pas un sorcier de famille qui est dedans. Ça, c'est un. Pour te gagner, pour te vaincre, pour t'écraser, il faut la signature de quelqu'un de la famille. Mais si Jésus est dans le contexte là, il n'est pas venu pour la paix dans des familles. Mais si j'ai posé la question aux gens qui m'écoutent, où est-ce que Jésus permet aux gens d'utiliser les épées pour se battre? Où est-ce qu'il permet aux jeunes garçons, à leur papa de se battre avec les épées? Jamais. Mais Pierre voulait utiliser l'épée un jour, il a coupé l'oreille des centurions qui étaient là, qui venaient prendre Jésus. Mais Jésus a réagi, il a dit non. Pierre, tu es en erreur. Ne fais plus ça. Quelqu'un qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu ne dois pas répéter ça. Mets de côté ton épée. C'est que Jésus ne permet pas le combat physique avec les épées. Ce n'est pas ça, sa préoccupation.
Mais cette famille, quand vous allez trouver que, il dit, c'est lui qui laissera son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Mais comment laisser? On peut être en Europe, mais on a toujours sa famille. On ne le laisse pas puisqu'on a le même corps, on a le même sentiment. On a ces gens-là comme les siens. On ne peut pas les laisser. Mais c'est plutôt une séparation spirituelle. C'est plutôt une séparation spirituelle. L'épée, là, c'est pour séparer. Heureusement qu'il a utilisé l'épée, mais certaines traditions parlent de diviser. Ici, ce maire parle d'opposer. Mais moi, je préfère séparer. C'est-à-dire que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Australie, que tu sois n'importe où en Afrique, il y a toujours quelque chose comme un cordon ombilical qui te lie à ta famille. Et ça devient un mystère, mais quelque chose de spirituel. Tu es toujours la caractéristique de ta famille. Même si tu peux être 30 ans, 50 ans, 100 ans quelque part, tu es toujours ta famille. Il y a toujours des liens, des rapports. Il y a toujours des cordons qui se montrent, qui te qui montrent des rapports, des relations avec ta famille. Mais pour séparer ça, ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Je ne sais pas comment nous expliquons ces versets, chers frères et sœurs. Je crois que Jésus amène l'épée, c'est pour nous séparer de nos familles respectives, mais c'est là spirituellement. Puisque lui-même soupçonne que tous les dangers encourus, ces dangers viennent de la famille propre, de la famille. C'est pourquoi il dit l'ennemi de quelqu'un, c'est dans sa famille. C'est dans ta destinée ancestrale ou familiale où il y a toute la cause de tes problèmes. Tu ne dois pas les chercher ailleurs. Mais que font les sorciers maintenant? Écoute-moi. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, d'autres là, qu'est-ce qu'ils font? Avant de t'attaquer, ils descendent d'abord pour aller vérifier dans ta famille spirituelle. Et ça doit être au Sheol. Il doit descendre là puisqu'il y a des quartiers, des dossiers. Il y a des familles et des familles établies dans des entités. Ils doivent aller là poser la question pour savoir ton historique. Hein, tu es de quelle famille et quel est le mal qui est dans la famille? Quel est le fouet? Hein, quelle est la punition qui est dans votre famille? Et ça, ils vont en avoir puisqu'il y a des dossiers. Le diable, c'est un accusateur. Partout où tu as menti, il a noté. Partout où ton papa avait menti, il avait noté. Partout où ton papa avait fait une faute, il avait noté. Et il met là pour continuer à actualiser les punitions et les sanctions dans des générations. Maintenant, le sorcier, quand il s'en va là, il est informé de ça. Il doit amener toujours la sanction qui est conforme à votre faute, conforme à votre famille. C'est pourquoi vous allez voir le mal qui s'est battu sur la 3e génération, ça ronge encore la 4e génération. Et ainsi de suite, puisqu'il est là pour perpétuer le mal. C'est que mon frère, ma soeur, je vais bien te dire que ton ennemi c'est toi-même, c'est tout ce qui est invisible en toi. Tu as l'esprit, tu as le corps, mais c'est dans ton esprit que tu portes. La fois antérieure, j'ai parlé des bombes explosives qui sont dans toi, dans ton corps, qui viennent de ta famille. Et l'ennemi, c'est ça, ce que Jésus a dit. Quand je dis que l'ennemi se cache en toi, toi-même, tu es ennemi de toi-même par la nature que tu portes de ta famille. C'est là où il y a l'origine de la colère. C'est l'origine de la calomnie, l'origine de la jalousie. C'est là qu'il y a l'origine de désirs, de pulsions sexuelles erronées. C'est là qu'il y a tout ce qui est du mal dans ce monde. C'est là où nous avons des mauvaises pensées. C'est là où nous avons la pauvreté, nous avons tiré la pauvreté. C'est là où vient la stérilité. C'est là où viennent les maladies. Je me demande est-ce qu'il faut se poser cette question. Dans le monde entier pour le moment, si vous allez voir un médecin, il soupçonne une maladie, il doit vous poser d'abord l'histoire de la famille. Est-ce que dans la famille il n'y avait pas, est-ce que papa n'était pas malade de ça? Est-ce que maman? Pourquoi dans le monde spirituel, nous allons faire semblant de ces choses? Tous les maux, tous les problèmes que nous avons viennent du monde spirituel de nos familles. Et si tu veux résister au diable, résister aux sorciers, résister à tous ces problèmes, tu dois être ancré dans le combat spirituel. Tu dois découvrir le problème, découvrir ton ennemi pour le battre. Nous avons eu beaucoup d'expériences maintenant, c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant, mais nous avons quand même beaucoup vu dans le monde de délivrance. Quelqu'un vient, il est malade. Vous demandez tout ça l'historique et vous commencez à prier pour quelqu'un
Et il vous dit dans 3-4 jours, non, ça va, c'est bien. Ceux qui tentaient d'être là, non, c'est passé. D'autres, oh, on a diagnostiqué un cancer, vous priez. 3-4 jours, on va voir, non, c'est fini, la plaie, c'est bon, c'est bon. Mais après un temps encore, ça revient. Après un temps encore, ça revient. Et là, le médecin maintenant s'impose et dit, non, nous devons couper, nous devons faire. Vous savez une chose, mes frères et mes sœurs. Quand on n'a pas découvert, quand on n'a pas encore découvert l'ennemi, savoir là où il est, savoir les bastions, son quartier général, ce mal viendra toujours. Ce mal viendra toujours. Ce problème va persister. C'est ça la montagne. Il faut découvrir l'ennemi, le connaître très bien pour être gagnant. J'ai montré ça dans mes enseignements la fois passée. Je vais te donner un exemple. Dans ma famille, j'ai vu mon grand-père. Il souffrait, il était asthmatique. Et vraiment, je vois comment l'asthme fait souffrir quelqu'un. Et il est mort de l'asthme même. Mais je voyais à un moment papa aussi piquer des crises comme ça n'était pas trop grave. Mais l'oncle paternel, lui, souffrait sérieusement de cet asthme-là. Mais mon papa n'est plus là. Son petit frère n'est plus là. Mais il y a le cadet qui est encore là. Mais un jour, il vient et me dit qu'il a piqué aussi la crise et ça trouble vraiment chaque nuit, il ne dort pas. Et il doute que ça risque de le tuer aussi. J'ai dit non. Je connaissais déjà quelques principes de délivrance. J'ai dit non, cette maladie n'est pas la nôtre. Mais vos anciens, vos grands-pères, c'est eux qui avaient cette maladie-là. Ça se trouve dans le dossier là, au Sheol là. Ça se trouve là. C'est là où on tire et puis on amène dans chaque génération, on cherche qui sera asthmatique. Je te dis que maintenant nous allons prier, cela va passer. J'ai essayé d'imposer la main, j'ai prié pour l'oncle. Je lui ai donné aussi 3 semaines de prière, montrer comment il va prier. Pour le meilleur de l'information, l'asthme a disparu. Mais avant que ça ne disparaisse, il a vu ses frères morts, ou ses grands-pères venir lui dire, toi maintenant, tu commences à te révolter contre nous. Nous te disons que nous allons maintenant te tuer. Tu n'as que quelques mois et puis tu vas mourir, nous viendrons te prendre. Encore il m'a téléphoné, il m'a dit que non, mais on m'a donné l'alerte. Je vais mourir puisque je commence à combattre ces gens-là. J'ai dit non, tu ne mourras pas. Donne-moi le travail, je vais battre ces gens-là. Et vraiment, je les ai battus. Ce papa continue à vivre jusqu'à maintenant. Il y a maintenant 7 ans. En plus de ça qu'ils disaient qu'ils vont venir le prendre. C'est-à-dire qu'il y a une emprise là. Mais les gens ne savent pas, ils subissent des problèmes, les accidents, tel bus a tué autant de gens aujourd'hui, tel train a déraillé, ça a tué autant de gens, tel est tombé malade, on a trouvé un cancer dans le sang, on a trouvé un cancer. Tout ça, ça vient dans le monde des ténèbres. Tout ça, c'est formulé par les anciens de ta famille qui sont morts. C'est là où vient le problème. Nous n'allons pas croiser les mains, regarder comme ça, souffrir dans ce monde. Nous sommes en crise, mais avec beaucoup de plaintes intérieures. Beaucoup de gens sont des gens maintenant, il est à l'église, il loue, il dit alléluia, il dit amen avec les autres. Mais quand il rentre à la maison, il commence à injurier Dieu. Il dit, mais Dieu, quand est-ce que, mais tu ne vois pas ce mal. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a pas dit que c'est bien lui qui viendra chaque fois. Il peut venir quelquefois pour te soutirer dans les mains du diable. Mais tu as la responsabilité puisque toute puissance a été donnée aux gens. Jésus, quand il est venu, c'est pour réhabiliter l'homme. Il nous a réhabilité en puissance. Il nous a réhabilité en pouvoir d'écraser les scorpions, d'écraser la tête du serpent. Il nous a donné ces puissances. N'attendez pas toujours Dieu pour venir lutter contre la maladie qui te fait du mal. Tu dois lutter contre la maladie. Tu as cette puissance-là. Maintenant, quand ta force est minime, quand tu ne peux plus, ta force, tu es beaucoup envahi, c'est là que Jésus descend pour venir te sauver, pour venir te protéger et lutter contre tes ennemis. Mais il veut te voir lutter. Et je te dis, si tu luttes, alléluia, il y a des grandes victoires que nous avons. Quand nous prêchons l'évangile comme ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'on a choisi ça. Ce n'est pas qu'on a aimé seulement ça. Nous avons d'autres capacités de faire d'autres choses. Nous avons la force, nous avons le savoir, nous avons la science. Mais nous sommes dans l'évangile puisque Dieu nous a convaincus. Nous avons vu des cas impossibles, mais que nous avons résolu avec Christ, avec la puissance qu'il nous a donnée. Jésus il est en train de sauver, il est en train de guérir. Mais il faut quelqu'un qui s'engage comme le soldat spirituel pour aller lutter.
pour écraser la force du diable. Mon frère, ma soeur, tu sais au ciel, il y a combien de fois la joie quand un militaire spirituel est en train de battre les démons, les sorciers, il les écrase. Alléluia. J'aimerais que vous tous, vous puissiez prendre maintenant le statut de combattant spirituel. Vous passez beaucoup de temps dans l'église, vous êtes des civils. Mais il est grand temps que nous devenions tous des combattants. Moi, je vous dis, les combattants plaisent à Dieu. Les combattants spirituels, en tout cas, ils donnent la joie à Dieu. Dieu, il a toujours la joie de voir comment sa créature, renouvelée par Jésus, est en train de lutter contre le diable, à lutter contre Lucifer. C'est ça qu'il avait prévu lui-même, que la progéniture de la femme t'écrasera la tête. Jésus a commencé par écraser la tête. Et l'église maintenant doit continuer à écraser la tête. Et non laisser le diable jouer, danser dans l'église. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons aussi guéri beaucoup de cas difficiles. Surtout pour ces chrétiens-là qui disent, mais si Jésus est là, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils parlent de la bouche, mais ils ne sont pas praticiens. Ils ne pratiquent pas ça. Ils n'invitent pas Jésus pour venir faire des preuves de sa force. C'est pourquoi j'ai dit, dans le combat spirituel, c'est là où on découvre la force de Dieu. Qu'il soit loué notre Seigneur, notre Jésus. Maintenant, Dieu veut que tu sois séparé de ta famille. C'est la famille spirituelle. N'allez pas chasser ta maman dans la maison. N'allez pas chasser ton frère. N'allez pas chasser... Non. Nous avons la responsabilité de nos familles, mais nous devons en même temps couper les liens avec les familles spirituelles. Moi, je te dis que c'est une immense mer de connaissances de ce monde spirituel qui se cache et toi, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de cas qu'on a résolus. Les problèmes de maladies, les problèmes dans des foyers, les problèmes quoi, tout ça, ça vient de ce monde-là. Si ton papa n'a pas réussi à rester avec ta maman, tu ne peux pas réussir. Si ton grand-père n'avait pas de femme, tu ne réussiras jamais. Et si de ça se répète, mes frères. Mais la responsabilité de lutter contre tout ça, c'est nous maintenant, nous devons lutter et mettre fin à ça. Que le Seigneur soit loué. Aucun sorcier ne peut agir sans consulter les casiers judiciaires de ta famille. C'est là où ils tirent les matières. Et quand ils combattent, maintenant ils combattent en sachant ce qui doit être fait. Ils savent ce qui est écrit dans les casiers judiciaires de famille. Mais quand nous demandons aux chrétiens d'aller brûler ces casiers judiciaires, qui se cachent quelque part dans l'inconnu. Mais les chrétiens, certains doutent et ils disent. Mais quand maintenant ils sont atteints, c'est là où quand encore ils rentrent et nous cherchent. Non, j'aimerais ton aide aussi, écoute. Et là, ce que nous faisons, c'est les renvoyer dans les prédications seulement, peut-être en ligne ou ailleurs. Nous devons lutter. N'attendez pas d'être diabétique pour commencer à lutter contre le diabète. Et tu as vu ça dans ta famille. Ne laissez pas d'être cancérique pour commencer maintenant à lutter contre le cancer. N'attendez pas d'être hypertendu pour commencer à lutter contre l'hypertension. C'est pourquoi il faut être combattant. Toutes ces choses, il faut prévoir. Dans le monde des combats spirituels, quand tu prévois, tu fais beaucoup mieux. Mais quand ça entre pour enlever, ça te prend beaucoup de temps. Nous avons entraîné beaucoup de gens, nous continuons à entraîner les gens, toujours à prévenir, à anticiper les situations. Nous maîtrisons les situations, nous étudions. Nous voyons comment ça doit se faire. Je te donne encore un exemple. Quand j'étais encore en Afrique, je me rappelle les années 2016 ou 2007, au travail, on a engagé une jeune fille. On l'a engagée. Et quand on a engagé la fille, on a interviewé tout ça, on a dit, ok, on travaille avec toi. Avec mon boss, on a tout fait avec la fille et la fille devrait commencer à travailler. Mais le premier tour, la fille s'en va en ville, puisqu'elle était chargée de la logistique. Elle devrait maintenant aller acheter des biens, tout ça, la fourniture. Et quand il arrive en ville, c'est à Kigali, je me rappelle bien, il a été éclaboussé, pas éclaboussé, mais il a été écrasé. Je crois pas une voiture ou une moto là. On l'a battu, on l'a jeté de côté là. Et on nous téléphone qu'il y a des problèmes, il y a accident. La fille a subi des frappes sérieuses. Et j'étais obligé de quitter mon bureau. J'ai pris ma voiture, je suis allé chercher la fille. Et quand je vois la fille là, on l'amène, on essaie un peu de l'aider. Mais j'ai posé certaines questions qui étaient profondes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que dans ta famille, vous travaillez? La fille va me dire non, laisse passer, ne me pose pas ces questions-là. J'ai terminé mes études. Et depuis, je suis à la maison, je n'ai pas eu du travail. J'ai déposé des CV.
peut-être des dizaines. On ne m'a jamais appelé pour l'interview. C'est la première fois de travailler dans ma vie. Moi, j'ai dit, voilà. Comme dans ta famille, il y a ce problème-là de chômage. Regarde maintenant, tu es battu. Puisque nous venons de rompre un lien qui était là. Donc, vous n'êtes pas autorisé de travailler. Le diable et les gens de votre famille, dans le monde spirituel des anciens qui sont morts dans le péché, ils ne veulent pas que vous puissiez améliorer votre quotidien. Maintenant, regarde comment ils te tabassent. Et là, si tu ne priais pas, tu devrais avoir un coup sérieux où tu perds une jambe, tu perds un bras, tu perds l'œil, tu perds quoi? C'est comme ça que les gens de ce monde subissent. Et ailleurs, ils disent c'est un accident, ça devrait être comme ça. Nous avons prié pour la fille et puis elle s'est rétablie, elle a repris son bureau. Je crois bien qu'elle continue à travailler. Mon frère, je te dis, il y a beaucoup de millions de problèmes autour de ta vie dans ce monde. Si tu vas rester dans la bassesse, comme Pharaon disait aux Israélites, n'allez pas loin. Si tu vas rester aussi tout proche là de la conscience de la parole, et tu ne pénètres pas profondément, je t'annonce que tes problèmes ne finiront jamais. Dieu n'a pas créé les hommes pour le fait de souffrance toute la vie. Ça, j'ai expérimenté. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. C'est la volonté des ancêtres, de ces blocages-là. C'est la volonté des sorciers, des magiciens et d'autres. Mais pour Dieu, nous devons avoir la joie. Tu ne te poses pas la question pourquoi la Bible nous dit en Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur tous les jours. Tu ne te poses pas la question pourquoi tu n'as pas la joie tous les jours. C'est que la volonté de Dieu, c'est que tu aies la joie chaque jour. Mais cette joie, on n'en a pas puisque on est acculé par des problèmes. Et nous ne savons pas la source de ces problèmes et ça continue. Moi, je te dis, il y a lieu d'avoir la joie tous les jours dans le Seigneur. Si tu découvres l'origine des problèmes, si tu découvres ton ennemi, tu auras la joie tous les jours. Tu sauras comment il rôde à côté de toi. Tu sauras en quoi il t'accuse. Tu sauras que chaque promotion sera attaquée du retour. Tu sauras que chaque avantage sera combattu. Tu sauras, et partout là, tu vas anticiper par les contre-attaques, Et pas seulement les contre-attaques, mais nous sommes là pour aussi faire l'offensive. Nous faisons l'offensive pour tuer les démons. Nous faisons l'offensive pour détruire les sorciers. Nous les détruisons, ça c'est une permission spirituelle. On ne peut pas les battre par les coups de boxe ou bien les tuer par les machettes, non. Là, la police, non. Le parquet, tout ça, la justice va s'en charger. Mais nous les tuons, nous les faisons du mal. L'église n'est pas là pour consommer des coups consumés. Puis on dit non, écoute, attendez, Jésus voudra un jour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il est en train de te préparer. Cet évangile-là, il faut le revoir. Il faut voir en quoi Dieu prépare quelqu'un et en quoi le diable accule les gens. Moi, je te dis, dans 100%, il y a 80 cas où le diable, il est derrière tes problèmes. Ce n'est pas Dieu. Même quand Dieu t'enseigne quand tu es dans les problèmes avec le diable. Mais quand tu es bien avec Dieu, tu découvres le secret du diable. Je te dis que tu es vainqueur plus que vainqueur. Gloire à Dieu, notre Seigneur, notre guerrier vaillant. Gloire à Jésus-Christ qui est venu pour nous ressourcer, pour nous donner les outils importants, pour nous armer, pour lutter contre le mal. Qu'il soit loué éternité en éternité, notre Dieu. Oh, alléluia. C'est-à-dire, mon frère, écoute. Il faut voir dans ta famille, c'est là où il y a des problèmes. Tu dois voir ce qui bloque la mission. Ici, il faut faire attention, écoute-moi. Il faut voir, et là, tu dois être attentif, ça doit se faire sur 1, 2, 3 semaines, même 1 mois, 2, 3 mois, pour savoir la mission que Dieu t'avait donnée, t'avait octroyée. Chaque personne qui vit dans ce monde est venue avec une mission. Dieu a donné une mission à chacun de nous. Même un avorton là, quand l'avorton est tué, l'avorton là, part avec une mission. Chaque conception, c'est déjà une mission de Dieu dans ce monde. Même les enfants de la rue, ils sont des enfants des créatures de Dieu. Ils viennent avec une mission. Malheur est qu'ils peuvent trouver de mauvaises conditions à leur naissance. Mais moi, je te dis, partout là, ce sont des créatures de Dieu. Il y a toujours une mission. Et je peux te poser, tu as peut-être 60 ans, tu as 50 à 40 ou 70 ans. Mais quelle est la mission que tu as remplie, que Dieu t'a envoyé faire sur la terre? Si je rentre dans le cas d'Abraham,
puisque je les prends toujours pendant ces 3 semaines comme le prototype de mes explications ou de mon enseignement. Abraham avait une grande richesse. Quand vous allez à Genèse 13, on nous parle de la richesse d'Abraham. Il était réellement riche. Beaucoup d'or, beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de choses, Abraham, comme richesse. Mais la Bible ne met pas beaucoup d'accent en ça. La promesse n'était pas la richesse. La promesse, c'était devenir le père de grandes nations. Le père d'une grande nation et le père d'une bénédiction pour le monde entier. C'est ça Abraham. Ce n'est pas sa richesse. Aujourd'hui, il y a une confusion dans les églises. Un chrétien qui a acheté une voiture, il a construit une maison ou 2 maisons. Lui, il dit non, moi je suis déjà délivré. Écoute, tu vois comment ma vie avance bien, je ne manque pas à manger. Et je ne vois peut-être non, mais moi je te dis non, mais avoir des voitures, avoir des maisons, ça ne dit rien avec les liens, les blocages, les cordons ombilicaux avec les ancêtres. Il y a d'autres aspects qu'il faut contrôler. Abraham en avait, mais le problème n'était pas là. Le problème d'Abraham, le diable ne l'a pas combattu pour sa richesse, mais il a combattu pour la mission. Il avait la mission de devenir père. Pour devenir père, il faut mettre au monde. Et c'est là que le diable a mis sa main. Regarde aussi dans ta vie, là où le diable a mis la main. C'est peut-être une chose que tu négliges et tu ne savais pas. Et pourtant, c'est là la grande mission que Dieu t'a donnée. Donc, lui, il met la main toujours là où la mission de Dieu devrait exploser pour aider l'humanité, pour servir Dieu. C'est là où il met sa main. Ne pensez pas qu'il va toucher n'importe où. S'il t'a laissé les enfants, mais il sait là où il a bouché, là où tu ne peux pas changer. Mais il sait que c'est là que se trouve la mission, la grande mission. Regarde la souffrance d'Abraham. Il a souffert pour avoir un enfant, puisque c'est l'enfant qui était problème. Pour devenir père, il fallait avoir un enfant. Que Dieu nous aide. Il a empêché à Sarah de mettre au monde. Regarde la naissance de Moïse. Comme Moïse était prévenu, il était prévu pour être le sauveur du peuple, qui sauve son peuple. En Égypte, là où ils étaient. Mais à sa naissance, déjà, il y a des tremblements, des liens qui sont là pour tuer les enfants de 2 ans. Il fallait les tuer. Le jeune mâle, il fallait les tuer. Tout ça pourquoi? On voulait exterminer Moïse et d'autres, puisqu'ils avaient des signes dans ce monde. Moïse n'a pas été combattu en d'autres choses, mais il fallait qu'il soit tué, puisque c'est quelqu'un qui venait pour sauver Israël. Les Israélites. Regarde la stérilité d'Anne, mon frère, ma soeur. Puisqu'il devrait mettre au monde à Samuel, un grand sacrificateur et le premier roi presque. C'est le roi d'Israël. Il a dirigé Israël avec une grande sagesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théocratie. Mais à sa naissance, regarde sa maman. Sa maman a été stérile pendant une longue période. Mais nous avons trouvé beaucoup de femmes aujourd'hui avec des problèmes de stérilité. Oh, ça ne va pas. Mais ces femmes, souvent avec stérilité, ce sont des femmes dont, dans leur ventre, il y a une grande bénédiction. Mais le diable bloque, il ne veut pas que ces femmes mettent au monde. Ce sont des gens, des papas par exemple, qui ont des bénédictions dans leur progéniture. Mais le diable ne veut pas. Cherche maintenant, découvrez là où, découvre mon frère, ma soeur, là où le diable a mis la main sur vos choses dans votre famille. Pour le cas que je vous cite, c'est le cas des enfants, la bénédiction dans la progéniture. Ainsi de suite. Regardez la stérilité de Rebecca. Comme Rebecca devrait mettre au monde un Jacob, un géant. Ah, c'est le père de 12 tribus d'Israël. Un homme qui s'est battu contre Dieu. Il a vaincu selon la Bible. Mais le diable, avec les condamnations des familles, ils n'ont pas permis que monsieur Jacob puisse naître. Le diable a mis la main dans le ventre. Il a bloqué tout. Donc regardez là où vous êtes bloqué, c'est là où il y a une grande bénédiction de votre vie. Il bloque toujours là où il y a la grande mission. Il y a des gens qui ont la grande mission dans le mariage. Mais Dieu, il a prévu ça. Mais le diable bloque, il ne veut pas que ces gens aient le mariage. Tu vois une belle femme, mais qui ne peut pas se marier. Mais si se marie 2 fois, on la laisse dans 1 année, 2 ans. Une femme qui réfléchit bien, intelligente et autre, belle comme d'autres femmes, mais qui ne peut pas avoir un mari, par exemple. Il y a un mari bien là, mais qui a des bénédictions dans la femme pour devenir ceci, cela. Mais on va priver cette femme-là, on va priver cet homme-là du mariage. Donc, il touche toujours.
quelqu'un qui a encore des grandes bénédictions dans l'avenir, mais on va envoyer l'esprit de maladie, l'esprit de maladie, de cancer quelque part, et la vie commence à être douteuse. On va envoyer les esprits de maladie du sida, du VIH, et puis la vie commence maintenant à être douteuse. Écoute comment le diable a toujours contrecarré, et c'est là toujours dans les dossiers de famille. Dans les dossiers de famille. Mais je vais te dire, mon frère, la solution, c'est couper les cordons avec la famille. C'est ce que j'annonce aujourd'hui, mais prochainement, je continue avec ça. Nous devons être capables de couper les cordons qui nous lient avec nos familles ancestrales. Nos familles ancestrales, c'est la source de tous nos problèmes. Les sorciers qui viennent nous faire du mal, ils puisent les renseignements là-bas. Les magiciens qui viennent nous attaquer, ils puisent des renseignements là. Les démons qui viennent nous déranger, ils puisent des renseignements là. C'est pourquoi Jésus a dit l'ennemi de quelqu'un, c'est quelqu'un de sa famille. C'est cette famille invisible là qui nous fait beaucoup de problèmes. Nous devons être capables, n'est-ce pas, de découvrir le problème des familles et de nous opposer, de couper avec l'épée que Jésus a proposé, de couper le cordon ombilical. Que Dieu soit loué. Avant de te laisser, mon frère, pour ce week-end, je vais te dire que le Dieu que nous adorons, notre Dieu, n'est-ce pas, c'est un Dieu qui nous a bénis. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. C'est ce qu'il dit en Ephésiens chapitre 2. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel. Il nous les a données sur la terre. Notre vie normalement devrait être une vie bénie, une vie de gloire, une vie de progrès, une vie d'exploit. Mais ce n'est pas le cas puisque nous sommes beaucoup attaqués. Maintenant, quand nous enseignons les gens, quand Dieu nous appelle aussi pendant ce siècle, c'est pour réveiller les gens à quitter leur sommeil, les amener à être capables de lutter pour leur bien-être, de lutter pour leur résistance spirituelle, de lutter pour la croissance du royaume de Dieu en attendant la venue de Jésus-Christ. Mais écoute mon frère, je te rappelle, le diable qui nous attaque, les démons, nos familles là et les liens, tout ça, les casiers qu'ils ont, ces gens-là n'ont pas la victoire. Est-ce que tu connais le côté faible du diable et ces agents-là? C'est que le diable est aussi prédestiné à l'échec. Le diable n'a jamais gagné une bataille. Je n'ai jamais vu, entendu le diable gagner une bataille, surtout dans la Bible. Il y avait la guerre au ciel. Ça, c'est Apocalypse qui nous dit ça 12. Le dragon, c'est lui, Lucifer, et ses anges se sont battus contre Michael et ses anges. Mais il a été battu. L'échec cuisant, on l'a précipité sur la terre. Regarde dans le jardin d'Éden, il voulait s'imposer là. Il a eu une sanction encore. Regarde dans la mort de Jésus. On a mis des pierres, on a enterré, on a caché, on a mis des soldats pour que Jésus ne puisse pas sortir là. C'était ça la défaite finale et ça pouvait même faire douter la notion de Dieu dans ce monde. Mais Jésus, le troisième jour, comme c'était prévu, Jésus est ressuscité. Il est sorti de la tombe avec toute victoire. C'est par là qu'il a reçu le pouvoir et qu'il nous a laissé aussi. Nulle part le diable ne gagnera, mon frère. C'est toi-même qui permets au diable de te gagner, de perdre ton œil, de perdre ton bras, de perdre ton travail, de perdre ton argent. Mais le diable est condamné à échouer. Et lui-même sait qu'il doit échouer. Les esprits des ancêtres, les esprits mauvais, les sorciers, tous ces gens-là sont condamnés à échouer. Et au nom de Jésus qu'ils échouent dans votre vie. Ils vont échouer. Même si tu es déjà captif d'une situation. Je te rappelle que ces gens ont une malédiction de ne jamais gagner. Ils ne gagneront jamais. Tu dois les proclamer dans la lutte spirituelle. Et il y a du temps où tu fais la lutte. À genoux ou debout, ça dépend. Tu fais la lutte, tu leur annonces qu'ils ont la malédiction de ne jamais gagner. Nous allons les détruire tous. Je continue à t'enseigner même prochainement encore. Nous allons maintenant entrer en détail. Comment nous allons briser tous ces liens-là de famille. Nous allons couper les cordons qui nous lient. Et nous verrons des changements. Je vous assure, il y a des grands changements. Tout ce que tu demandes à Dieu, il va te le donner si tu appliques bien ses enseignements. Et là où tu sauras que ce n'est pas Dieu qui bloquait, mais c'est ces cordons-là de vos familles et votre nature-là qui bloquaient les choses.
Que Dieu vous bénisse, mes frères. Le diable est condamné à échouer. Il n'a jamais gagné, il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Nous allons gagner. Nous sommes des vainqueurs et plus que vainqueurs avec le Seigneur Jésus-Christ qui est de notre côté. Dieu nous a donné toutes les armes possibles. Il nous a donné sa gloire, sa force et sa protection. Nous avons la permission de faire face au dragon, de faire face au diable et aux sorciers du quartier, de les détruire tout ça. Tu auras ton mariage et tu continues à briser les liens, les cordons. Tu auras ta richesse et ta bénédiction. Tu auras ta guérison. Tu auras la paix du cœur. Tu auras ta vie sur la terre. Personne ne pourra arrêter tes années de vie. Si tu appliques ces enseignements, que Dieu vous bénisse, mes frères. Laisse-moi prier pour vous encore. Prochainement, je commence dans les descentes maintenant. Nous allons voir comment pilonner. Comment pilonner. Comment nous allons pilonner. Et je vous assure, il y a des changements qui viennent encore avec la parole de Dieu. Oui, Père éternel, merci puisque tu nous as bénis avec toutes les bénédictions. Alléluia. Nous, ton peuple, Seigneur, tu nous as bénis. Nous sommes bénis. Personne ne pourra nous contredire. Nous sommes bénis. Tu nous as prédestinés à la réussite et au succès. Tu nous as prédestinés, Seigneur, au bien-être. Le diable est prédestiné à échouer. Il va échouer jusqu'à la fin. Ces maladies vont échouer. Ces haines, ces troubles, ces embûches, ces pièges, il va échouer en tout ça. Chacun qui m'écoute, que ce soit un début d'un nouveau commencement pour sa vie, un démarrage nouveau, alléluia, pour sa vie, qu'il ait des changements dans des couples, qu'il ait des changements dans des mariages, qu'il ait des changements dans les vies des familles, qu'il ait des changements dans les vies des finances, qu'il ait des changements dans la santé physique et dans la santé de ton peuple. J'ai prié pour eux, Seigneur, et nous continuons à briser tous les liens, tous les blocages. Que ton nom soit glorifié, éternel. Merci parce que tu vas le bénir. Partout ils sont. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.